Avez-vous déjà été réveillé par la sonnerie stridente de votre réveil, seulement pour ressentir le poids écrasant d'une nouvelle journée avant même d'ouvrir les yeux? L'horloge sur la table de nuit vous nargue avec ses chiffres rouges lumineux. 6 heures ans. Ce n'est pas un nouveau jour, mais une extension du précédent, un cycle épuisant et prévisible. Votre corps, comme une marionnette réticente, se lève non par élan de motivation, mais sous l'emprise d'une main silencieuse et exigeante. Le fardeau de votre existence ressemble à une ancre qui vous entraîne vers le fond, un lourd manteau dont vous ne pouvez vous défaire. Vous vous précipitez sous une douche froide, dans une tentative désespérée de chasser la léthargie qui s'accroche à votre peau. Le café noir amer que vous avalez est une tentative de corruption pour votre esprit épuisé, un sursaut d'énergie éphémère pour ne pas sombrer. Vous vous perdez dans un défilement sans fin sur un océan numérique de vies soigneusement mises en scène, cherchant une étincelle d'inspiration, un éclat de sens, une raison de vous sentir concerné, mais l'écran reste un miroir vide. Vous enfilez un masque en franchissant la porte, jouant la comédie bien rodée d'aller bien pour le regard des autres. Vous obéissez, vous performez, vous vous conformez, tandis que votre véritable moi se réduit à une protestation silencieuse. Le soir de retour chez vous, vous engourdissez la douleur avec du bruit. Une série télévisée tonitruante, un flux incessant de vidéos, n'importe quoi pour étouffer l'écho du vide de la journée. Vous vous effondrez dans votre lit avec la même prière sur les lèvres. Demain sera différent, mais demain n'est qu'hier déguisé. Si cette histoire vous touche, si vous vous êtes déjà senti piégé dans le cycle implacable d'une vie que vous ne reconnaissez pas, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous sommes là pour explorer ce que signifie vraiment s'affranchir et construire une vie pleine de sens. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre voyage vers une existence plus authentique. Votre soutien nous aide à créer du contenu qui inspire et vous donne les moyens d'écrire une nouvelle histoire pour votre avenir. Les jours se fondent en semaines, les semaines en années, et une vie entière s'évanouit sans que vous ne la voyiez glisser entre vos doigts. Le plus cruel n'est pas que ce cycle se répète indéfiniment. Le plus cruel est que vous avez appris à appeler cela la vie. On vous a appris à appeler cela la responsabilité, la liberté, alors qu'en vérité, ce n'est ni l'un ni l'autre. Payer des factures n'est pas la liberté. Faire défiler des flux sans fin n'est pas la liberté. Choisir l'arôme de votre café n'est pas la liberté. Ce que vous avez pris pour de la liberté n'est qu'une prison aux murs invisibles. La véritable liberté, celle dont parlait Carl Jung, est le courage de dire « Je ne veux pas de cette vie. J'aspire à une autre et j'ai la force de la créer. » Mais au fond, vous savez que vous ne pouvez pas. Vous êtes enchaîné à un salaire qui vous maintient à peine à flot, enchaîné à une routine qui vous engourdit, enchaîné à des dettes qui vous épuisent, enchaîné à des peurs qui vous réduisent au silence, enchaîné à une maison qui vous emprisonne pour l'entretenir, enchaîné à un téléphone qui vous connecte à tous sauf à vous-même. Vous vivez dans des chaînes que vous pouvez à peine nommer, mais elles se resserrent chaque jour. Et le monde vous dit que c'est cela, la maturité. On murmure que c'est cela, la réussite. On applaudit et appelle cela vivre. Mais Jung a révélé une vérité que le monde refuse d'admettre. Celui qui se conforme aveuglément à la société perd son essence. On échange son authenticité contre des masques, sa vérité contre l'approbation, son âme contre des applaudissements. Le monde peut célébrer le masque, mais le masque étouffe l'âme. Jung enseignait que l'éveil ne consiste pas à accumuler davantage, mais à se dépouiller. Ce n'est pas gagner, mais désapprendre. La liberté ne naît pas des possessions, du statut ou de la reconnaissance, mais de la confrontation avec ses propres profondeurs, sans fuite. Celui qui ose affronter son ombre ne cherche plus à impressionner les autres, car il a goûté à quelque chose de bien plus grand, l'authenticité. Le moi véritable ne s'achète pas avec un salaire. Il ne s'obtient pas par la reconnaissance, et il ne se trouve pas dans les applaudissements de la foule. Il émerge dans le silence, lorsque vous pouvez vous tenir face à vous-même sans crainte. Jung avertissait que celui qui vend son âme pour l'approbation devient riche en surface, mais affamé à l'intérieur. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le fait de devenir assez entier pour ne plus en avoir besoin. Et pourtant, vous voici, avec tout ce qu'on vous a dit qui vous comblerait. Mais vous vous sentez vide. Pourquoi? Parce qu'on vous a trompé. On vous a appris que le bonheur réside dans l'accumulation. Plus de possessions,
plus de vitesse, plus de distraction, plus de masque. Mais la vérité n'est pas dans le plus, la vérité est dans le moins. Moins de bruit, moins de faux semblants, moins de peur, moins de vide déguisé en devoir. La liberté ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans le lâcher-prise. Elle ne se découvre pas dans les rôles que vous jouez pour la foule, mais dans celui que vous devenez lorsque la scène est silencieuse. Ce n'est pas feindre de vivre, mais oser exister. Et la véritable existence commence lorsque vous abandonnez les illusions qui vous enchaînent et choisissez un chemin qui semble réel, même imparfait, même incertain. On vous a convaincu que le progrès vous sauverait, que plus vous posséderiez, plus vous seriez libre, que plus vous iriez vite, plus vous approcheriez du succès, que plus vous seriez connecté, moins vous vous sentiriez seul. Mais vous voici, entouré d'objets, mais privé de paix, noyé dans le bruit, mais incapable d'entendre votre propre voix, connecté à des milliers de personnes, mais invisible aux yeux de tous. Vous faites défiler, vous courez, vous poursuivez, et pourtant, personne ne vous regarde dans les yeux pour dire « Je te vois ». Alors vous courez après des illusions comme une créature en quête d'un prix toujours hors de portée. Vous ne l'atteignez jamais, mais vous ne cessez jamais de courir. Et la véritable tragédie est que vous avez pris cette chasse sans fin pour la vie elle-même. Mais ceux que le monde traitait autrefois de naïfs, de rêveurs, d'inutiles ou de fous, ceux qui se sont détournés des illusions, portaient un secret que vous avez oublié. Le chemin que vous désirez n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Carl Jung nous rappelait souvent que l'humanité moderne a maîtrisé l'art de conquérir le monde extérieur, mais reste étrangère à ses propres profondeurs intérieures. Il observait qu'une personne pouvait accumuler richesse, reconnaissance et possession, et pourtant ressentir un vide insupportable à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce qu'on ignore en soi ne disparaît pas. Cela se transforme et revient, déguisé en destin. Il savait que la véritable liberté ne se mesure pas à ce que nous possédons, ni au rôle que nous jouons pour la société, mais au moment où les désirs cessent de nous dominer, où les possessions ne nous définissent plus, où les masques que nous portons tombent enfin, et où le moi authentique peut émerger de l'intérieur. Mais vous, pouvez-vous dire que vous vivez avec cette liberté? Ou votre existence s'est-elle réduite aux chiffres de votre compte bancaire, aux dettes qui vous enchaînent, aux jugements d'inconnus, aux images soigneusement peaufinées que vous mettez en ligne pour prouver que vous êtes en vie? Cette identité que vous montrez au monde, ce masque soigneusement façonné, ce n'est pas votre essence. C'est une défense, un mécanisme de survie conçu pour s'adapter à un système qui préfère vous voir utile mais non libre, productif mais non conscient, visible mais non entier. Alors vous continuez à courir, épuisé, attendant les week-ends ou de brèves vacances pour ressentir l'illusion d'être vivant. Pourtant, les sages ont toujours connu un autre rythme. Ils vivaient légèrement, détachés du fardeau de l'excès, nourris par la simplicité. Ils possédaient peu selon les standards matériels, mais leurs esprits étaient riches, leurs âmes plus authentiques que celles des acharnés de notre époque. Ils se souvenaient de ce que Jung soulignait sans relâche. Les choses essentielles, le sens, la paix, l'amour, ne s'achètent pas. Elles se cultivent. Et la culture demande de l'espace. Pas un espace extérieur, mais un espace intérieur. Le vaste territoire de l'âme. Mais combien d'espace reste-t-il en vous? Regardez bien. Votre être est rempli jusqu'au bord d'obligations, de peurs, d'exigences, de pression constante. Votre esprit n'a pas de silence. Votre cœur n'a pas de rythme naturel. Et le plus dangereux de tout, c'est que vous l'avez accepté. Vous vous dites que c'est simplement la vie, qu'il n'y a pas d'alternative. Mais il y a une alternative. Elle n'est ni bruyante ni glamour. Elle est plus calme, plus lente, parfois inconfortable. Et elle commence par un geste radical, lâcher prise. Lâcher prise des rôles qui ne vous appartiennent pas. Lâcher prise des possessions qui ne servent pas votre âme. Lâcher prise du mensonge selon lequel votre valeur se mesure par des symboles extérieurs. Lâcher prise des masques créés pour l'approbation des autres. Car lâcher prise n'est pas une perte. C'est un retour, c'est un éveil. Et peut-être qu'une partie de vous résiste. Peut-être que votre esprit murmure des excuses. C'est comme ça? Tout le monde vit ainsi. Il n'y a pas d'autre option. Oui, c'est vrai, la plupart vivent selon ce schéma. Mais il est tout aussi vrai que la plupart vivent
fragmentés, cachant leurs blessures derrière des sourires répétés, derrière des rires qui n'atteignent pas l'âme, derrière des conversations creuses qui évitent la vérité. Et au fond, sous le bruit des apparences, il y a une douleur, une certitude que cette vie n'est pas celle que votre âme imaginait. Vous l'avez ressenti aussi, cette lourdeur le dimanche soir, quand une nouvelle semaine commence. Cette sensation de vide après avoir acheté quelque chose dont vous n'aviez pas vraiment besoin. Ce silence obsédant lorsque les lumières s'éteignent et que vous restez seul avec vous-même. Ce murmure qui refuse de mourir, insistant que ce n'est pas la liberté, que ce ne peut pas être tout ce qu'il y a. La vérité est que vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas perdu, vous êtes endormi, et ce n'est pas votre faute. Depuis l'enfance, on vous a appris l'obéissance, pas la réflexion, la compétition, pas la collaboration, la performance, pas l'authenticité. Vous avez été conditionné à consommer, pas à créer, à vous conformer, pas à vous éveiller. Vous avez été façonné pour vous intégrer à un système, pas pour découvrir votre âme. C'est pourquoi l'ordinaire semble si naturel. Pourquoi l'épuisement semble normal. Pourquoi vous acceptez le stress comme s'il faisait partie de votre alimentation quotidienne, quelque chose à avaler sans résistance. C'est pourquoi vous vous accrochez à des objets et des distractions, pensant qu'ils combleront le vide. Et pourtant, vous vous sentez toujours seul, même entouré de monde. Mais écoutez ceci clairement. Vous n'êtes pas condamné à vivre ainsi. Il y a un chemin, plus silencieux, plus simple, plus vrai. Il commence par un pas audacieux vers l'intérieur, par un regard honnête sur ce qui vous enchaîne et par le courage de choisir différemment. Car la liberté véritable n'est pas un lieu à atteindre, mais un état à cultiver. Un état où vous êtes enfin assez entier pour être vous-même, sans masque, sans peur, sans illusion. Une vie vécue en pilote automatique n'est pas une vie, c'est seulement le lent passage du temps. Une existence sans essence, un battement de cœur sans profondeur. Ceux qui nous ont précédés comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Ils n'avaient ni écran lumineux, ni alarme dictant leur rythme. Pourtant, ils portaient des trésors bien plus précieux que nos inventions. Ils portaient le silence. Ils portaient la présence. Ils portaient la vérité. Pendant que vous vous épuisez à payer pour une maison que vous habitez à peine, eux se reposaient sous les étoiles. Pendant que vous achetez des vêtements pour impressionner les autres, eux avançaient sans ego, libres des apparences. Pendant que vous luttez désespérément pour être acceptés, eux vivaient en étant suffisants pour eux-mêmes, même si le monde les traitait de fous. Et maintenant, face au vide de notre époque, pouvez-vous encore dire qu'ils étaient les égarés? Vous, avec toute la technologie du monde, ne parvenez pas à faire taire vos pensées. Vous, avec un accès illimité à l'information, ignorez qui vous êtes vraiment. Vous, avec des milliers de connexions virtuelles, ne pouvez pas rester en paix en votre propre compagnie. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, d'une formule magique ou d'un guide extérieur. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous souvenir de qui vous étiez avant le bruit, avant les masques, avant les rôles, avant cette persona qui n'a jamais été votre véritable moi. Comme l'enseignait Jung, la liberté ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne s'emprunte pas. La liberté se reconquiert. Et cette reconquête demande du courage. Elle exige de se dépouiller des illusions. Elle exige d'emprunter le chemin le plus difficile, celui où l'âme vous guide et non la foule. Ce chemin a un coût. Il vous coûtera vos fausses identités. Il vous coûtera des relations qui ne sont plus en phase avec vous. Il vous coûtera votre confort et vos certitudes. Mais en échange, vous recevrez le plus grand des cadeaux, vous-même. Pas la persona, pas le masque, pas la performance, mais l'essence vivante et respirante de qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, vous vous tenez à un carrefour. Un chemin ramène à la routine, les mêmes distractions, le même vide déguisé en confort. L'autre chemin mène à l'éveil. Pas demain, pas quand tout semblera parfait, mais maintenant, au cœur de la peur, en présence du doute, sous le poids de la douleur, maintenant, avec la vérité à vos côtés. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par quelque chose de petit. Lâchez une pensée qui ne vous nourrit plus. Éloignez-vous d'une routine qui vous emprisonne. Prenez vos distances avec un lien qui érode discrètement votre esprit. Cessez de répéter le mensonge que vous vous racontez chaque jour. Laissez-le partir. Même si cela ressemble à une perte,
même s'il semble qu'il ne reste rien. Car ce n'est qu'en lâchant ce que vous pensiez essentiel que vous découvrez ce qu'il est vraiment. Le moi qui attendait, tapis sous tout cela. Et si vous êtes encore là, à écouter, c'est que quelque chose en vous est éveillé. Comprenez ceci, tout le monde n'arrive pas jusqu'ici. Seuls ceux qui en ont assez de vivre à moitié endormis. Seuls ceux qui sont prêts à questionner l'illusion. Ce message n'a jamais été destiné à vous divertir. Il est là pour vous secouer, vous défier, perturber votre confort. Et si une petite partie de vous commence à bouger, même si c'est inconfortable, alors l'éveil a déjà commencé. Si ces mots ont résonné en vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification et continuez à marcher sur ce chemin d'éveil intérieur avec nous. Comme le disait Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille.